Est-ce que j'y suis Je vais te dire. Ouais, dis-moi, quoi, tranquille, quoi. Ouais, Tu y c'est es? bon, je suis en live. Ok, cool. Eh ben, grand merci, les gars. Vraiment, Ouais. c'était chouette de vous avoir, quoi, comme d'hab. Et puis, bah, nous, on se retrouve un peu tous, là, bientôt, quoi. Bon, Bah oui. ben... Bon stream à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est parti pour le 21 heures. l'ourson. Yes, ouais, yes. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Eh ben, bonjour tout le monde. On y est, yo Youk, yo WizDavy, yo Difty, etc. quoi. Ouais, normalement j'ai baissé un petit peu quoi, mais tu vois, c'est parti cash quoi. On verra un petit peu ce que ça va donner. Alors je vous avoue que, genre je débarque quoi, hop, j'ai mis mon casque, j'ai branché mon ordi et bam quoi. Donc je suis content de vous retrouver pour la quatrième ou cinquième fois ici quoi sur le Piquet Stream. En plus il y a Petite Bulle qui est là et moi je suis rassuré quand il y a Petite Bulle et tout quoi. Donc c'est cool, merci beaucoup. Et donc on est parti ce soir, pas forcément pour une petite heure et demie quoi. Donc j'ai pas, ouais je reprends grave enfin il va falloir grave que je reprenne mon souffle. On va mettre du gros son je pense essentiellement en fait. Donc je suis content d'être là effectivement. Et je suis content de vous parler de ce sujet. Alors pour tout vous dire, mais je me dis qu'il n'y a pas trop de stress. Coucou, coucou, qu'est-ce qu'on dit? Je me dis qu'il n'y a pas trop de stress parce qu'on n'était pas non plus beaucoup. Hein. Vendredi matin de 8 à 10 la semaine dernière, j'ai stream un peu sur ce sujet-là. Alors pas vraiment. J'ai tenté un truc, quoi. J'ai réussi à réunir quelques-uns de mes étudiants. Bon, pour tout vous dire, le ratio c'était 3 sur 10, quoi. Ce qui est pas mal. Il y en a une qui m'a écrit 1 heure et demie après le stream pour me dire: ouais, monsieur, il est où le stream? Donc, du coup, c'était cool. Franchement, je suis trop fier d'elle et trop content qu'elles aient bien voulu prendre le micro. En plus, je trouve que, enfin, perso, j'ai trouvé que c'était passionnant ce qu'elles avaient pu raconter. Donc, effectivement, je les ai fait réagir la semaine dernière à un certain nombre de témoignages d'époque que je vais peut-être un peu reprendre en partie, quoi. Mais témoignages d'époque, en fait, témoignages des années 2000. Témoignage des années free. Et c'était important pour moi, mine de rien, je pense que c'est un peu personnel aussi. Hein, on est quelques anciens là sur le chat et sur le piquet à être présents, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est une période qu'on a un petit peu vécue. Alors, moi, je l'ai un petit peu frôlé cette période free party, quoi, puisque c'est de ça dont je vais parler ce soir. J'ai un petit peu frôlé en fait, je suis arrivé un peu sur la fin, mais j'ai fait les infolines et tout, sur les aires d'autoroute, passer d'un endroit à l'autre et tout quoi. En revanche, j'ai pas fait Molitor, je sais pas si Donio est là ce soir, mais je sais que lui, il a fait Molitor. Yes. Non, ils ont fait place, mes petits jeunes, quoi. Et donc, puis c'est pas mes petits jeunes, c'est des jeunes gens qui sont extra et qui ont plein de trucs à raconter. Et donc, effectivement, j'avais envie de revenir un petit peu sur ça. Puisque je l'ai fait que frôler la dernière fois, échanger un peu avec vous. Donc je vous avoue que les derniers jours, pareil, hein, c'est la semaine prochaine, je vais avoir plus de temps, je suis un peu en vacances. Mais là, je cours un peu dans tous les sens, quoi. Mais c'est le jeu. On est là pour essayer de poser un peu ensemble des trucs. En plus, j'ai streamé longtemps hier soir, quoi. Et donc, du coup, on va essayer de poser des trucs tous ensemble, quoi. Voir où ça nous emmène et tout, quoi. Et essayer de revenir un petit peu sur cette période et se poser quelques questions, notamment politiques, en fait. Tout en restant ni naïf par rapport à ce qu'a été ce mouvement. Hein. Moi, je le sais bien, c'est un mouvement qui est masculin, c'est un mouvement qui est blanc. Il faudra revenir un peu sur ça. C'est aussi un mouvement de... on essaiera de rentrer dans ces complexités-là. On verra où ça va nous emmener. Et donc, ce soir... Alors, est-ce que je peux changer de scène, moi? Aller me promener un peu ailleurs? Ouais, yes, on va aller ailleurs. On va se mettre là, quoi. Et donc ce soir on va effectivement, j'ai l'habitude de dire on en fait maintenant, je stream, ça fait longtemps que j'ai pas stream tout seul. Et donc ce soir je vais essayer de vous promener un petit peu d'un témoignage à l'autre, quoi. Je vais en reprendre certains que j'avais déjà développés l'autre jour, quoi. Dia était là d'ailleurs. Et puis je vais essayer de vous en proposer un peu des nouveaux, quoi. Et donc, et puis essayer de quand même toucher un tout petit peu du bout des doigts la question de ce que c'est qu'un courant musical, quoi, en évoquant surtout quelques sources à propos de l'histoire de la musique électronique, quoi. Mais moi j'ai envie de vous dire à tout seigneur, tout honneur, quoi. Il est arrivé après.
Il est arrivé après. Ah, il est arrivé après, non. Il faisait du gros son dès 93, 92, 93 en Allemagne. Il y a une autre tradition en Allemagne. Il faut pas oublier l'imprégnation très particulière de la musique électronique en Allemagne et ce qui a pu se passer à Berlin et en Allemagne de l'Est après 89, quoi. Donc on est dans un contexte qui est très particulier, qui n'est pas celui sur lequel, coucou Octo, on restera un petit peu plus longtemps ce soir. Celui qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est-à-dire celui qui nous vient d'Angleterre et qui est porté par les Spiral Tribe et d'autres collectifs. Radio Bomb, c'était Circus, je sais plus quoi, j'arrive pas à le retrouver. Et donc on va surtout parler un petit peu de ce qui a pu se passer en Angleterre, comment c'est venu jusqu'en France, comment ça s'est fixé en France comme terre d'asile, et comment après c'est allé s'aimer aussi en Italie et en République tchèque, mais il y a un mouvement propre à l'Allemagne. Et c'est vrai que j'avais envie de commencer par ça. Ça va nous casser la tête d'entrée, quoi. Mais bon, rien à faire. Ouais, alors je reprends le sujet free. Dia, j'ai pas fini, j'étais frustré. Vas-y, ouais. Le gars, il recycle un peu ses sujets, quoi. Ah, ça va, je travaille comme un ouf. Hier, j'ai reproposé 4 heures de trucs et tout. Et yes, merci Satcher, et on va revenir sur ça. Donc avant d'attaquer et de partir en Angleterre, dans l'acid house et Circus Alien, c'est ça? C'est le Sony System de Radio Bombe. Je sais pas, je pense pas. Ça me dit rien comme ça. Je le retrouverai. Et donc, avant de partir d'Angleterre et de suivre les traces de Spiral Tribe sur les routes françaises, quoi, on va essayer. Enfin non, on va faire un détour. Parce que, vous savez quoi, j'ai eu une journée de taf compliquée, il y avait des bouchons partout et tout. Et genre, moi, là, j'ai envie d'écouter Square Pusher, quoi. Et je sais pas quelle heure il est, c'est pas 1 heure pour écouter Square Pusher, mais je m'en fous. On va écouter un Square Pusher, je crois que c'est un live 96, quoi. Je voulais vous le faire écouter en live. Que dire que dire de Square Pusher? Je pense qu'il faut rien dire, faut l'écouter faire le ouf, quoi. Il y a plusieurs Square Pusher, hein. Il y en a des un petit peu plus propres, donc là je vous en montre un particulièrement crade, quoi. Donc c'est le Square Pusher sur son tube, Common My Selector, c'est le tube de Square Pusher qui a été même vendu et tout, ça me fait un peu délirer, quoi. Mais là on est dans le jus de Square Pusher et je pense que c'est l'installation du morceau sur lequel je voudrais dire des choses, quoi. Allez, c'est parti. Début de stream, fin du taf, 19h30, 21h avec vous. Je suis trop content d'être là. Et on donne pour le piquer parce que Square Pusher, c'est clair qu'il aurait été avec nous aussi. Ça, c'est un live de 2005. Excusez-moi, je vous l'ai pas mis la vidéo. Hyper Roots de 93 ou de 96, elle est quelque part. Bon, pour ceux que ça intéresse, mais celle-là est bien déjà.
quelles raisons j'ai voulu commencer par Square Pusher? Pour plein de raisons en fait. La première, c'était aussi pour situer un élément en fait qui est important à reprendre en fait et qui me paraît fondamental, c'est le fait que ces gens-là, donc Square Pusher, ils faisaient des trucs en 93 en Allemagne, 69 dB, Seb de Spiral Tribe, ou Simon de Spiral Tribe, ou tous ces gens-là en fait, ou un gars comme Manuel Malin, même Radium et tout, etc. Ces gars-là étaient plus dans des clubs en même temps à cette époque-là. Mais on va dire qu'il y a cette espèce de mouvement-là et ces quelques musiciens. Et il y a eu, comme d'habitude, en sociologie de la culture, on parle d'artification du truc, quoi. Et donc, on a Square Pusher qui a fini dans des grandes salles et qui, en fait, a à l'intérieur de cette scène-là, les quelques-uns qui sont un petit peu dégagés, qui sont mis à jouer dans des salles. Le jeudi soir, au Rex, il y avait une soirée hardcore, vous pouviez écouter Manuel Malin, quoi. Ces gens-là, en fait, ils se sont... on pourrait dire embourgeoisés. En tout cas, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que il y ait le modèle de l'artiste, en fait, qui a repris un petit peu la main, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste, un créateur, etc. Et en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sans doute beaucoup à avoir eu accès aussi à la scène free par des free qu'on faisait à côté, et comme on arrivait un peu sur la fin, à aller, parce qu'on kiffait le son, les écouter aussi dans des boîtes, quoi. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est intéressant aussi par rapport à ça. Et c'est pas forcément le souci ici, c'est c'est comment dire, alors bien sûr la triple déception hein, liée au mouvement free, sans doute, encore que mes étudiants ils vous disaient la dernière fois que la free existe encore, quoi, et l'esprit est toujours là, et après on va vite s'y mettre, quoi. Et donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que effectivement il y a eu avec les lois Mariani, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard, une espèce de comment dire, une tentation même pour un groupe comme Hérétique par exemple, quoi, même pour un groupe comme Hérétique d'aller dans des salles et d'aller faire des choses un peu plus officielles et tout, etc. Alors que le collectif Metec, lui, il est resté du côté des calages dans les bois, quoi. Donc on voit bien qu'il va y avoir cette première évolution là. Mais en même temps, et c'est ça qu'il faut garder en tête, et c'est ça qui est drôlement intéressant aussi, c'est que la musique électronique à ce niveau-là, autant moi je suis à fond Free Jazz Black Power sur l'histoire du jazz, c'est-à-dire l'histoire qui est proposée par Carl Ecomoli, qui explique en fait l'histoire du jazz, c'est des récupérations par des blancs, des réappropriations par des jeunes noirs de leur musique, qui est ensuite réappropriée, etc. Et il propose une histoire du jazz un petit peu comme ça, que je trouve assez intéressante. La dialectique dans l'histoire des musiques électroniques, quoi, c'est plutôt une dialectique savant populaire, ça c'est marrant, savant pop, quoi. Le générique de Doctor Who de 63, c'est un moment très très important dans l'histoire de la musique électronique. De la même façon que Shostakovich qui récupère des bandes son et qui fait la bande son d'un film français inconnu de 1919, c'est aussi un moment important, et ça va finir au cinéma. Vous voyez, il y a cette espèce de lien en fait entre l'histoire de la musique populaire et l'histoire de la musique savante qui est assez curieux, quoi. Maintenant, le cadre légal a tué en bourgeoisie le milieu de toute façon, hein. Ça c'est évident, mais ça c'est comme un peu toujours, et ça va être un des trucs, quoi. Mais bon, je voulais commencer par ça aussi parce que ça me faisait plaisir, et parce que je voulais aussi qu'on n'ait pas ni illusion, mais en même temps qu'on soit pas trop cynique. L'intervenant, comment il s'appelle l'intervenant? Je suis l'intervenant. Je m'appelle Philippe. Je suis Philippe Maizetti. Et donc ça, c'est vrai que c'est la première chose sur laquelle je voulais un petit peu insister, quoi. C'est cette espèce de voilà, cette première dialectique en fait entre cette musique hyper perchée, quoi, qui naît aussi alors il y a Varier qui a inventé l'une des premières machines électroniques qui parlait qui parlait de la nécessité pour le compositeur de s'allier avec l'électricien, la création des objets, c'est une histoire de manipulateur, quoi. Regardez 3 albums de Pink Floyd par exemple qui sont extraordinaires, avec le génial Another Dark in the Wall à la fin, quoi, et de l'autre côté
bon, ils vont quitter cette voie-là et tout, mais ils auront marqué l'histoire eux aussi de la musique électronique. Bowie, pareil, sur ses premiers titres. Donc on est bien en fait sur une musique qui a toujours été en fait au carrefour d'expérimentation de psycho, d'un côté, de l'autre côté des expérimentations très savantes. Qui est-ce qui fait le BBC Orchestra, qui était l'équivalent du centre de recherche en musique électronique en France, et qui a fait un truc hyper populaire, qui a fait soit une musique de film ou un truc comme ça. Il y a une phrase, moi, qui me plaît beaucoup par rapport à ça, c'est la phrase de Kubrick, en fait. C'est que Kubrick, il veut que de la musique classique, et il a que de la musique classique jusqu'à 2001 et tout. Il commence à avoir quelques effets. Et il y a un moment, quand il est en train de travailler sur Orange Mécanique, il dit « Je veux un truc d'aujourd'hui, je veux un truc qui fait du bruit, je veux un truc avec un gros son, et je veux un truc qui est grotesque. » Là, vous l'avez, là, Kubrick derrière. Et là, vous avez des mix de Purcell et de Beethoven par Carven, comment il s'appelle, Jimmy Carrell, un truc comme ça, qui était voilà, la star de l'époque, quoi. Non, c'est quoi? Alors, attends, vas-y, dis-moi, Difty, tu sais mieux que moi. Hudson Mohawk. Ok, Hudson Mohawk. À ce moment-là, à la BO, quoi. Donc c'est assez intéressant en fait de voir, il faut jamais l'oublier. Donc ça c'était ouais, mais c'est grave bien. Bah tu dis de la merde, ouais, c'est pas ça, Difty. Moi j'ai pas ça en tête, j'en ai un autre. Ah putain, bah ceux qui ont la pêche, qui veulent aller chercher quel est le compositeur, qui est-ce qui était le chef arrangeur de la musique sur Orange Mécanique, n'hésitez pas, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vrai que en vous montrant un petit peu l'impasse, donc l'impasse Manuel Malin avec Torgul devant l'Orchestre National de Montpellier. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est assez ouf, on pourra se le mettre à la fin, c'est sympa. Moi je vous en mets un tout petit morceau, qu'on reste un petit peu sur ça et qu'on clôt sur ce sujet et qu'on rentre vraiment au cœur du truc, quoi. Mais je vais vous montrer Manuel Malin Torgul devant un grand orchestre, quoi. Manuel Malin Torgul, et il me semble, voilà, en concert à Montpellier, on est en 2000 là. Je vous mets en plein milieu, quoi. C'est vachement bien en fait, non? En fait, c'est trop classe. Moi, je suis dans le kiff en fait, ça me plaît en fait ça. Ouais, c'est dingue, hein, ça, hein, c'est classe, hein. On va se le laisser en fond, quoi. Et donc là, on va le baisser un peu plus, peut-être. Hop, je vais vous le mettre comme as. Mais on va se le laisser dans un coin, c'est pas mal. Je kiffe parler sur ça, quoi. Je vais me le baisser, moi aussi, quoi. Et moi, j'ai kiffé. Donc là, vous voyez, on est sur ce que je vous disais, quoi. C'est-à-dire sur ces expérimentations un peu intello et tout, etc. De deux gars qui, eux, sont
sont très familiers de cette scène free, quoi. Allez, on va s'en mettre de la free, parce que c'est bien beau, quoi, d'aller voir des trucs complètement chez père, Mais voilà, le dialogue entre les musiques électroniques, certaines musiques populaires, etc., il est présent aussi. Merci beaucoup pour le raid, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et donc on donne au piqué, hein, c'est ça qui est important, quoi. Donc vous voyez, je voulais vraiment revenir un peu sur ça. On pourrait, au moment où j'avais stream sur hip-hop et jazz, je m'étais surtout rendu compte qu'en fait, alors que je croyais aller dire quelque chose en fait de cette rencontre entre le rap et le jazz, en fait assez vite, dans mes recherches et tout, dans mes souvenirs, j'ai récupéré des vieux sons que j'écoutais et tout. Je me suis dit non, mais il y a pas de rencontre en fait entre le rap et le jazz, quoi. Il y a deux univers qui se croisent mais qui se disent pas, quoi. En revanche, vous aviez des gars qu'on appelait les diggers, qui allaient écouter des CD, des disques toute la journée et qui allaient récupérer des samples à l'intérieur, quoi. Et il y a un portrait assez génial dans Nova où on a un gars en fait un Français en fait, qui arrivait aux États-Unis avec des vinyles et il allait chercher du côté de toutes ces expérimentations qu'on retrouvait après dans les musiques de films, un break de batterie qui allait bien, etc. Et le hip-hop s'est fait comme ça, quoi. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose en fait de l'ordre d'une histoire de la musique qui se dit en fait dans ces échanges, ces appropriations. Des fois, c'est colonisation. Hein. L'histoire de la musique, elle est aussi raciste et ça, on le sait, quoi. Et on a vu Louis Armstrong avec les lèvres rougies, qui allait se donner, qui allait se vendre aussi, enfin voilà, et du coup l'intégralité des musiciens de la scène bebop qui ont un rapport compliqué avec Louis Armstrong, quoi. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur un certain nombre de points, un peu d'histoire de la musique reposée par rapport à ça, quoi. Alors maintenant, on rentre un petit peu plus spécifiquement du côté de la free, quoi. J'ai plusieurs essais, mais j'ai bien envie de revoir, moi, le passage sur la piscine, parce que je trouvais que le passage sur la piscine était bien. Est-ce que là, dans le chat, il y en a qui ont tous vu mon stream de la dernière fois sur la piscine, ou est-ce que je peux y aller et le remettre, quoi. C'est vrai que là, sinon j'ai d'autres trucs, quoi. Si vous voulez pas revoir la piscine, on revoit pas la piscine, quoi. Ouais, bah Steve Coleman et ouais, je vais vous la remettre. Bon, c'est cool, ça va vous faire triper, c'est tellement bien, quoi. Steve Coleman et comment il s'appelle le grand album de fusion jazz hip hop, c'est Guru d'un côté, et oui, et donc Jazz Matas, quelqu'un l'a dit dans le truc, Jazz Matas d'un côté et Coleman, bah c'est les deux à partir duquel je suis parti pour travailler, quoi. Et c'est en bossant sur le truc que je me suis rendu compte qu'il y avait deux univers qui se croisaient mais qui marchaient pas, quoi. Bah ouais, du coup Bull, désolé, toi tu l'as vu, quoi. Mais moi je repartirais bien sur la piscine parce que je voudrais revenir un petit peu cette fois-ci plus sociographiquement, quoi, pas en histoire de l'art. Qu'est-ce que ça peut être la musique électronique, quoi. Je pense que vous avez bien compris tous ces mélanges-là, populaires, savants, racistes, réappropriation, colonisation. Le mélange aussi d'un pays à l'autre, etc., quoi. Et plus une musique de montage, la musique concrète, par exemple, de Schaeffer, c'est une musique de montage. Et ensuite, après l'invention du transistor et donc du synthétiseur dans les années 70, vous allez avoir une musique sur bande magnétique qui sera plus seulement une musique de montage, mais qui sera aussi une musique de collage, et surtout qui va retravailler ses sons, quoi. Et vous avez toute cette histoire, en fait, qui correspond à chaque fois à l'histoire de l'outil, quoi. Donc, le savant et le populaire, l'outil, et ce qu'on peut en faire avec des scènes complètement ouf, des gars qui mixaient sur des bandes magnétiques en live, au moment où le truc tournait et tout. Pour ceux que ça intéresse, on se fera un truc sur l'histoire de la musique dans son versant hyper artisanal, c'est passionnant. Bon, après, moi, je suis rien, je suis juste un gars qui kiffe les sons chelous, quoi. Allez, on se remet, on rentre dans la free et tout, et on se remet le doc d'hérétique, quoi. Donc je vous remets un petit peu dedans. 1980 à 88 en France, il y a des teufs, contrairement à ce qu'on dit. En France, il y a des teufs, quoi. Et ça, il faut pas l'oublier. Des trucs dans des hangars, gratuits, organisés à l'arrache, autour des berrues et surtout autour de ce qu'on appelait le rock alternatif et du punk français, quoi. Donc ça existe en France, hein, des teufs en hangar ou dans des fermes ou sur des terrains, quoi. Donc ça, c'est la première chose. En Angleterre, il y a non seulement des teufs qui s'organisent, mais aussi, et c'est marrant parce que Simon, dans une interview, donc Simon, c'est Spiral Tribe, il parle de ZAT. Vous savez, le mouvement d'Owen, là, zone autonome temporaire. Il en parle, en fait, et il le décrit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait,
au moment où une force de violence essaye d'agresser et de s'emparer du lieu, il n'existe plus. Vous voyez, il a tout un truc, Simon, comme ça. Donc, ouais, il y en a quelques-uns qui étaient un petit peu là-dedans, quoi. Même si, essentiellement, dans les années 80, c'était un peu comme en France, sauf qu'on écoutait de la acid house, musique qui vient de Chicago, et musique qui a complètement baigné les années 80 en Angleterre. En Allemagne, ça tripait sur Kraftwerk et tout. Hein, il y avait d'autres choses qui se passaient, quoi. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, hein, Dia, c'est ce que disait. Vous avez vu, Boud, elle était une de mes étudiantes, là, elle était à fond dedans, hein. Elle est à fond dedans, en fait, et elle continue à faire des teufs, quoi. Donc, ouais, non, les calages en forêt, ça existe encore, tout ça, il y a pas de problème. Dans les fêtes de la musique, on les voit, et tout, etc. Il y a quelques sound systems qui tournent encore, et tout, en Bretagne et ailleurs, quoi. Non, ça c'est clair. Il s'agirait surtout pas d'aller faire les vieux cons, et d'aller... non, surtout pas, quoi. Alors après, donc là, je suis en 88, loi Thatcher de plus en plus répressif, quoi. Et donc, effectivement, un certain nombre de travelers arrivent en France et vont... Il y a une première fête qui va être organisée par Laurent Garnier et quelques autres du côté d'Amiens qui va être annulée. Puis, vous savez, Laurent Garnier, quand on lui dit que c'est annulé, quoi. Du coup, pendant ce temps-là, il y a les Spiral Tribe qui vont s'installer juste à côté et qui vont faire une teuf de ouf. À Thouars, je crois. Un truc gigantesque, quoi. Donc là, je sais pas, on est 94, 93, 94, un truc comme ça, quoi. Et donc... Merci, Dia. Et donc là, on est à peu près dans ces eaux-là, et donc on va avoir des collectifs français qui vont se former un petit peu sur ce modèle anglais et sur cette agilité-là. Alors, on se le remet, quoi. Bon, c'est court, hein, de toute façon, mais pour ceux qui n'étaient pas là, de toute façon, c'est quand même c'est la merveille, quoi. C'est la piscine. La piscine. On se remet un peu le tout début, histoire d'avoir un peu le gros son d'Hérétique. C'est une vidéo d'Hérétique, c'est des gars du collectif qui l'ont fait, quoi. En 93, au Royaume-Uni, le Criminal Justice Bill interdit les rêves qui se multiplient sur le territoire. Fuyant la répression violente, plusieurs tribus, dont la fameuse Spiral Tribe, quittent le pays et parcourent le monde en organisant un nouveau type de fête techno, libertaire et alternative. Le mouvement des Free Party vient naître. À 16 ans, j'avais eu l'impression de trouver un état d'esprit différent où je me sentais pas jugé. J'ai voulu rentrer en contact. Ah, on n'avait pas écouté le début, je vous mets juste le début. Anard, Bakounine, Proudhon, etc. Et enfin, je trouvais un truc qui collait un petit peu avec ce qui m'intéressait à cette époque-là. La première fête où je suis allé, c'était une fête des spirales. Quand moi j'ai vu ces mecs-là débarquer avec leurs camions, leur façon de vivre, comment ils se branchaient et comment ils faisaient la teuf, je me suis dit ouais, c'est là-dedans que je vais faire ma vie. C'était la techno, la drogue et le sexe. Alors moi j'ai fait une croissance sexe, j'ai pris beaucoup de drogue et j'ai écouté énormément de techno. Alors du coup, c'est la deuxième question qu'on posera sur le rapport au politique. Qu'est-ce que c'est de définir le politique par rapport à ce mouvement-là ? Je suis parti avec Jeannot, avec Nout, à Tarnos. On n'avait pas de son, mais on avait un camion qu'on avait loué. Et on rencontre, donc via Christine, une amie en commun, tout un autre groupe du 78 où il y a Moumout, Popov, Annès. On était tous dans les balbutiements d'être DJ, mais voilà, on avait envie de se faire plaisir et on s'est fait plaisir pendant un mois et ça fait 11 ans qu'on se quitte plus.
allez, je vous emmène du côté de l'organisation d'une teuf. Donc, ce groupe-là, les flics, c'était des branques, ils vont dire. Les flics, c'était des branques. Donc, j'avance un petit peu et on se fait the événement, la piscine Molitor. Agressé par une quinzaine de jeunes qui s'en sont pris à notre matériel et ont volé nos cassettes de reportage. Qu'à la fin du premier mois de Technival, on se fait appeler les Bleus. Bon, bah, les Bleus, c'est rigolo, 5 minutes. Trouver un nom, c'est pas évident. Et puis il y a Léo qui, un soir, vient nous voir, qui nous dit, bah voilà, j'ai trouvé, quoi. À l'époque, je jouais sur un jeu informatique qui s'appelait Hérétique, qui était une histoire de sorcier qui balance des sorts dans la gueule des mecs. Et Hérétique, ouais. Bon. Pour les 3/4 d'entre nous, c'était bon, on va regarder dans le dictionnaire, alors, avec exactement quelle est la définition d'hérétique. Tout le monde s'est retrouvé autour de ça. Et puis, il faudra que tu demandes ce que ça a voulu dire. Bon, on s'en fout, allez, on va à la piscine. Mais c'est cool, ça fait trop plaisir. Faut le voir en entier de toute façon, mais j'ai pas le temps ce soir. Tu passes de son en son et c'est les mêmes disques. Donc. Ils sont arrivés à 2 en ULM de la bombe atomique, regardez. En ULM avec un petit truc comme ça. Il y a un phénomène qui fait que ça explose. Même nous, on n'en revient pas, tu vois, de faire 3000 personnes sous Bercy, quoi. Le gouvernement, à partir de ce moment-là, commence à vraiment s'intéresser à ça. Les rêves partis, qu'est-ce que c'est? Une culture qui existe et qui a son charme. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les free parties. Nous, ce qu'on veut, c'est cramer la capitale. Mettre du son en plein Paris, pour nous, c'est un kiff énorme. Voilà, on a envie de cramer des lieux qui ont quelque chose à dire. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. J'adore cette phrase. On veut cramer des lieux qui ont quelque chose à dire. Ça, c'est classe. Contenant. Donio, J'ai un de mes potes qui m'appelle. Donio, il faut que tu nous racontes, Donio, il faut que tu nous racontes. Porte d'Auteuil. Et puis en fait, il fallait escalader. Parce que Donio, il y était en fait. Donio, il y était. On rentrer dans l'enceinte du bâtiment. Moi, on était dehors, tout ça. Donc, écoute, on va aller voir quand même. Là, on se retrouve dans un lieu, un truc que j'ai jamais vu ça de ma vie, un truc de fou, quoi. Une piscine en plein air, en plein milieu de Paris, avec les calbines sur 3 étages, en balcon, sur les côtés. Et là, je m'assois sur le bord des marches de Molitor. Je regarde. Faut faire une soirée ici, quoi. Tu vois? Et on part pour l'aventure de Molitor. Là, c'est un attentat, quoi. Là, c'est 1 mois, 2 mois de préparation sur site, à venir tous les jours sur site pour le nettoyer parce que c'était un repère graffeur, canette de bière explosée, tout ça. Donc, quand même, le souci du public. On avait ventousé, comme au cinéma, les places tout autour des semaines avant pour réserver les emplacements qui nous serviraient d'accès. Il a fallu qu'on casse des murs, qu'on se déguise en ouvrier du bâtiment avec des talkie-walkie pour surveiller la rue. Attends, là, il y a une petite vieille, tu peux pas taper. Ah, oui, c'est bon. Et hop, mettez 3 coups de masse, 2 coups de baramine. Avec des palissades montées devant les murs qu'on casse pour cacher le mur qu'on est en train de défoncer. Il fallait que personne déconne à cette fête. Donc chaque mec qui participait à l'organisation, il avait un poste, on avait des listes, des trucs imprimés avec écrit toi tu feras ça à telle heure, toi tu feras ça à telle heure. On prend chacun un strobe et les strobes ils se placent comme ça. À chaque barrière où doit y avoir un strobe, il y a une marque noire, d'accord? À chaque marque noire, on met le strobe de l'autre côté de la barrière. La porte en fer là, qui cache l'entrée principale, ça fait du bruit ça. On la touche pas, moi. Tu prends cette lévie par un fil, tu décaches le fil, tu laisses doucement tomber et le camion il passe au-dessus. On l'aura posé de façon comme un commando en plus. C'était chronométré les trucs. C'était à telle heure, toi t'arrives avec le camion de son. Toi, vous êtes à l'entrée, vous déchargez. Toi, tu positionnes. Toi, tu branches. Genre tu mets tout le monde dans l'endroit où il y a la régie. Vous bougez pas un bruit. Et vous bougez pas, on se balade pas dans l'endroit à rien quoi. On longe les murs et tout quoi. Ah ça c'est l'infoline que t'as des milliers de personnes et vont l'écouter.
périph' extérieur, vous venez par le périph' extérieur, vous démerdez, vous venez par le périph' extérieur. Vous sortez porte de Passy, au feu. Il kiffe quand même, il est trop dans le kiff, quoi. À gauche en suivant le lac, toujours tout droit, puis à l'hippodrome, vous vous enfoncez dans la pince porte de Boulogne. Ok, grosse soirée là. Les mecs ils se réveillent, ils ont 5000 personnes dans leur jardin, 45 kilos de son. On a cramé la capitale en souterrain, on a fait Bercy, là on va la cramer en plein air. Et on savait que c'était quasiment insensé. Tous vos voitures. On y va à pied. C'est à pied la fête. À pied. Genre BM double pied. Bah, je sais. Ça sort du bois. Qu'est-ce qui se passe? Le flic vont faire. Et maintenant c'est sûr, vous pouvez le savoir, les RG savent tout, mais les flics c'est des branques. Ce qui est sûr, c'est que si on avait su, elle aurait pas eu lieu. Donc si elle a eu lieu, c'est qu'on savait pas. Bon, on a vu les conséquences, quoi. Yes. Que je fréquente, qui ont été, qui ont, comme on dit, ça a été dantesque. Dans Paris, faire une soirée comme ils l'ont fait dans un lieu classé, et en plus, le nombre de participants, c'était pas une dizaine, hein. Je sais pas combien il y en avait, mais plusieurs centaines, voire quelques milliers. Bon, c'était un exploit. Je jouais ce soir-là à Strasbourg. Donc je me retrouve à partir de Strasbourg vers minuit. Ouais, on s'était arrêté au même endroit la dernière fois, au moment où il y a l'apparition de Dieu, quoi. Donc ouais, lui c'est Dieu, hein, pour ceux qui le connaissent pas, c'est Manu. C'est Manu le malin. Autre histoire, hein, Manu il est venu mixer, là, il était à Strasbourg, il est venu mixer à 11h30. Je sais pas si certains d'entre vous, ouais voilà, connaissent ce musicien. Mais bon, après c'est du hardcore, hein. Quand on se fera une belle soirée musique électronique et qui sera pas 8h13, peut-être on se mettra du Manu le malin, quoi. Mais en attendant, c'est autre chose que je voulais vous
Je voulais qu'on réfléchisse à un truc, parce que c'est un sujet que j'avais pas développé là quand j'étais avec les étudiantes, et qui m'intéresse particulièrement, et on va faire un peu de style en fait, on va se mettre un peu de musique, et je vais vous lire du Deleuze. C'est le moment franchement, on est bien. On va se mettre du 69 dB. On va se mettre du 69 dB, tranquille, et je voudrais vous lire un passage de Mille Plateau, le traité de monadologie, où il parle de la différence entre jouer au Go et jouer aux échecs. Et je trouve, je viens juste d'y penser là, parce que j'ai pas trop préparé ce stream là. Donc on va se le mettre. Je vais vous faire écouter un peu de ça. Vous faire écouter un petit peu de Deleuze quoi. Bah ouais, non, on va se la faire la soirée hardcore. Donc ah merci. Putain, 230 balles. 230 balles. Vas-y, on met quoi pour 230 balles? Pour 230 balles, on peut mettre Manu le malin. On va mettre, vous savez quoi? Pour 230 balles. Pour 230 balles, on va se mettre Attendez, pour 230 balles, on va se mettre du radium, on va se mettre bien. On va pas mettre Deleuze, on va mettre du radium. Alors attendez, je vous trouve ça. On va mettre du radium. 230 balles, putain, merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est là. Et on va mettre du Playmobil. En masse. Yes. Écoutez-moi comme ça groove. Ça groove de ouf. Ah, je le remets. Je remets. Je remets le début. Juste ça. Ah, attendez. Regardez le début, comme il est ouf ce début. Ça, c'est du radium, ça. Yes. Là, on y est. Eh ben, on va lire du Deleuze sur ça pour fêter les 230 balles. On va se lire du Deleuze sur ça. Franchement, on a déjà lu du Deleuze sur du radium. Non, on l'a jamais fait. Alors, on y va. Traité de nomadologie. 1000 plateaux. On m'entend ou c'est trop fort? Non, ça va là. Traité de nomadologie, 1000 plateaux. Moi, je vais me le baisser en revanche parce que ça me casse la tête, quoi. Et je kiffe. Il est trop bon son. Et vous avez vu comme ça groove, comment c'est jazz, quoi. C'est trop bien, quoi. Il parle du pouvoir, en fait, à ce moment-là. Il parle du pouvoir. Il parle de l'appareil de capture. Et je voudrais vraiment insister, en fait, sur ce que dit Deleuze là, sur la différence entre jouer au Go et jouer aux échecs. Et quelque part, c'est l'activisme de cette époque-là, quoi. C'est l'activisme de cette époque-là. Il y a quelqu'un qui a utilisé le terme dans le chat là, et yes, c'est cet activisme-là sur lequel il faut revenir. C'est l'activisme du Go en fait, de ce qui fuit quoi, face à un pouvoir. Et en même temps, je pense qu'il faudrait remettre en question aussi un certain nombre de principes qu'il peut annoncer là. Regardez, vous êtes prêts? Il faudrait prendre un exemple limité, comparer la machine de guerre et l'appareil d'État, suivant la théorie des jeux. Soit les échecs et le Go. Du point de vue des pièces, des rapports entre les pièces et de l'espace concerné, les échecs sont un jeu d'État ou de cour. L'empereur de Chine y jouait. Les pièces d'échecs sont codées, elles ont une nature intérieure ou des propriétés intrinsèques, d'où découlent leurs mouvements, leurs situations, leurs affrontements. Elles sont qualifiées. Le cavalier reste un cavalier, le fantassin un fantassin, le voltigeur un voltigeur. Chacune est comme un sujet d'énoncé doué d'un pouvoir relatif. Et ces pouvoirs relatifs se combinent dans un sujet d'énonciation. Le joueur d'échecs lui-même ou la forme d'intériorité du jeu. Les pions de Go, au contraire, sont des grains, des pastilles, de simples unités arithmétiques, et non d'autres fonctions canonymes, collectives ou de troisième personne. La teuf, il avance. Ce peut être un homme, une femme, une puce, un éléphant. Les pions de Go sont les éléments d'un agencement machinique non subjectivé, sans propriétés intrinsèques, mais seulement de situation. Ou leurs rapports sont-ils si différents dans ce cas-là? D'où leurs rapports sont-ils si différents dans ce cas-là? Radium does not give a fuck what you think. If you don't like it, you can suck his fucking cock. Radium is fed up with your shit, and he's going to kill you.
Tandis qu'un pion de Go n'a qu'un milieu d'extériorité ou des rapports intrinsèques avec des nébuleuses, des constellations, d'après lesquelles il remplit des fonctions d'insertion ou de situation comme border, encercler, faire éclater. À lui tout seul, un pion de Go peut annihiler synchroniquement toute une constellation, tandis qu'une pièce d'échec ne le peut pas, ou ne le peut que diachroniquement. Les échecs sont bien une guerre, mais une guerre institutionnalisée, réglée, codée, avec un front, des arrières, des batailles, mais une guerre sans ligne de combat, sans affrontement et arrière, à la limite sans bataille, c'est le propre du Go, pure stratégie, tandis que les échecs sont une sémiologie. Tandis que les échecs sont une sémiologie. Enfin, ce n'est surtout pas le même espace. Surtout pas le même espace. Dans le cas des échecs, il s'agit de se distribuer un espace fermé. Dans le cas, et donc d'aller d'un point à un autre, d'occuper un maximum de place avec un minimum de pièces. Dans le Go, il s'agit de se distribuer dans un espace ouvert, de tenir l'espace, de garder la possibilité de surgir en n'importe quel point. Le mouvement ne va pas d'un point à un autre, mais il devient perpétuel, sans but ni destination, sans départ ni arrivée. Espace lisse du Go contre espace trié des échecs. Nomos du Go contre état des échecs. Nomos contre police. C'est que les échecs codent et décodent l'espace, tandis que le Go procède tout autrement. Il territorialise et il le déterritorialise. Faire du dehors un territoire dans l'espace, consolider ce territoire par construction d'un second territoire adjacent, déterritorialiser l'ennemi par éclatement interne de son territoire, se déterritorialiser soi-même en renonçant, en allant ailleurs, une autre justice, un autre mouvement, un autre espace-temps. Ils arrivent comme la destinée sans cause, sans raison, sans égard, sans prétexte. Impossible de comprendre comment ils ont pénétré jusqu'à la capitale, cependant ils sont là, et à chaque matin semble s'accroître leur nombre. Luc de Hush a dégagé un mythe bantou, qui nous renvoie au même schéma. Nkongolo, empereur autochtone, organisateur de grands travaux, homme de public et de police, donne ses demi-sœurs au chasseur Mbidi, qui l'aide puis s'en va. Le fils de Mbidi, l'homme du secret, rejoint son père, mais pour revenir du dehors, avec cette chose inimaginable, une armée, et tuer Nkongolo. Quitte à refaire un nouvel État. Entre l'État despotique magique et l'État juridique qui comprend une institution militaire, il y aurait cette fulguration de la machine de guerre venue du dehors. Il y aurait cette fulguration de la machine de guerre venue du dehors. Il y aurait cette fulguration de la machine de guerre venue du dehors. Il y aurait cette fulguration de la machine de guerre venue du dehors. Ils arrivent comme la destinée, sans cause, sans raison, sans égard, sans prétexte. Impossible de comprendre comment ils ont pénétré jusqu'à la capitale. Impossible de comprendre comment ils ont pénétré jusqu'à la capitale. Cependant, ils sont là, et chaque matin semble accroître leur nombre. Du point de vue de l'État, l'originalité de l'homme de guerre, son excentricité, apparaît nécessairement sous une forme négative. Bêtise, difformité, folie, illégitimité, usurpation, péché. Pourquoi être parti sur ça ? Pourquoi avoir tenté de partir sur ça ? Il y a quelque chose qui m'a... En fait, en reparlant au début, moins d'institutionnalisation du délire, en fait, bon, on le voit bien, hein, qui n'est pas si intéressant que ça, quoi. Non, par rapport à ça, cette proposition qui est faite là, cette proposition qui est faite d'aller précisément du côté de la différence entre les... Ah, putain, 812. 812, mais moi je parle de... Là, je parle de teuf, quoi. Ouais, coucou. Merci beaucoup, Host. Très touché que tu sois venu nous rejoindre. D'ici, c'est le piquet de grève. Et ça essaye d'avancer doucement. Coucou, donne la papate. On est là, bah là,
On est tranquille. J'étais parti loin, là, un peu, non? J'étais parti un peu loin, quoi. On va essayer de redescendre un petit peu, quoi. En plus, j'avais des trucs à raconter et tout, mais là, j'y aurais passé la nuit, en fait. Coucou les Ossiens, et vive la teuf. Yes, ce soir, c'est une petite réflexion autour de la free party, quoi. Et puis, un peu de kiff aussi, beaucoup, quoi. Putain, il est quelle heure? Franchement, 20h23. Moi, je suis parti toute la nuit pour écouter du gros son et lire des trucs, quoi. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer d'avancer dans le truc, quoi. Donc, coucou tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Et Petite Bulle vous a remis le lien tout en haut. On peut se le remettre, d'ailleurs, non? Je vais faire le taf. Hop. Donc, on n'hésite pas. Le piquet de grève est là pour nous et on est là pour eux et on stream en soutien aux grévistes contre la réforme des retraites et pour un autre monde. Et donc ce soir on replonge dans notre jeunesse et on essaye d'aller rekiffer ça sans naïveté, sans cynisme, d'aller regarder ce qui s'est passé dans ces années-là. Ces années-là où on avait, je sais pas, les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles et où on essayait de croire qu'il se passait quelque chose de ouf, quoi, devant un mur de son, et de continuer à savoir qu'en fait, il se passait peut-être pas quelque chose de ouf derrière le mur du son, mais qu'en tout cas, on était ensemble, quoi. Et je pense que c'est ça, en fait, ce sur quoi je voulais insister. Je venais de lire un texte de Deleuze, là, en écoutant du son, là, du côté de 69 dB ou du côté de Radium, quoi. Et en fait, la question que pose Deleuze, en fait, c'est la question que pose aussi un sociologue qui est très intéressant, qui s'appelle Michel de Certeau. C'est celle de la différence entre les tactiques et les stratégies. Et je pense que là, du côté de la free, on pourrait drôlement y réfléchir. En gros, globalement, en fait, il définit deux machines de guerre, quoi. La machine occidentale, il se positionne du côté du go, en fait. Et en fait, il se positionne pas. La question, elle est pas gauche-droite. C'est pas une question d'orientation, en fait. Enfin, après, de toute façon, une fois qu'on a posé le dispositif, on a l'orientation, quoi. Ça va. Non, la question, elle est. La question, elle est dans la. Est-ce qu'on a un mouvement de guérilla de fuite ou est-ce qu'il y a un jeu d'échecs? Le jeu d'échecs avec l'appareil judiciaire, avec le fait, vous avez vu, d'occuper le maximum de place avec le minimum de pièces. Ça, c'est le panoptique de Foucault, par exemple. Et donc, vous avez une machine de pouvoir, en fait, que décrit Deleuze, avec son appareil judiciaire, son appareil guerrier, quoi. La teuf. Et puis, je sais pas, moi, honnêtement, j'ai des souvenirs très émus, en fait, d'action avec Act Up, quoi. Les moments où on avait placardé les Dogno, je sais pas si tu te souviens, on avait placardé ces affiches où il y avait la gueule de Sarkozy, et en dessous, il y avait écrit « Votez Le Pen ». Et on placardait ça à Paname et tout. Moi, Act Up, le Act Up du début des années 2000, ça a été important pour nous, hein. Et donc là, vous la voyez, en fait, cette fuite-là, est-ce que je suis en train de vous décrire une avant-garde? Surtout pas, hein. Je suis pas en train de décrire une avant-garde organisée qui poserait des pions les uns après les autres dans un délire comité invisible du début des années 2000, quoi. Pas du tout, en fait. Mais pas du tout. Là, je suis en train de parler, en fait, de l'anonymat, en fait, de ce heal, en fait, de ces entourements, de ces contournements, en fait, de ces piscines qu'on crame au milieu de la nuit, quoi. De ces lieux qui ont quelque chose à dire et qu'on crame. Vous avez vu cette phrase, comme elle est forte, quoi. Les lieux qui ont quelque chose à dire, on est là pour les cramer, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une avant-garde, en fait, qui distribue, je sais pas, des bons de stratégie à ses militants, quoi. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça qui se passe, en fait. Il se passe pas ça. Il se passait pas ça avec même un mouvement, le truc des pubs, là, dans les métros et tout, etc. L'agite-prop de la fin des années 90. C'est ça, c'est du... On entoure, quoi. C'est ça le jeu de Go, en fait. On entoure. Je voudrais vous faire écouter un petit témoignage de l'époque. Du son. Vous voulez on met encore du son? On va pas lire Deleuze, quand même. Non, on va pas lire Deleuze. Mais on pourrait en mettre un autre gros son. Non, ça vous dirait? Qu'est-ce qu'on a? Franchement, il y a du... J'ai mis ça. Celui-là, il est bien. Qu'est-ce que j'ai envie de vous mettre, quoi? Radium, c'était bien, on pourrait se mettre Paranoia Performance. Vous connaissez Paranoia Performance? Allez. Et puis après, on repart sur la politique, quoi. Putain, j'ai envie de rester toute la nuit. Allez, un petit Paranoia Performance, quoi.
sordide backstage. Ou non, vous savez quoi? On va changer d'esprit, on va aller complètement ailleurs, et on va aller écouter du Aphex Twin. On va écouter du Aphex Twin. On va écouter Cover. Comment il s'appelle? C'est ça? Cover 2 là? Non, ça doit pas être ça. C'est tiré de Drugs. Alors Drugs par exemple, c'est sans doute l'album le plus important pour moi. Drugs quoi, j'adore cet album, il me rend ouf quoi. On n'est pas dans la free party, on est ailleurs, et on est sur Coq Verdis, et on est sur le deuxième album pour ceux qui avaient le CD. C'est le deuxième CD, c'est la 2 du deuxième CD. Aphex, et puis après j'essaierai de dire pourquoi je vous mets du Aphex. Et merci pour les 50 €. Alors pour quelle raison j'ai voulu mettre du Aphex, parce que c'est un album du tout début des années 2000, et je pense qu'Aphex Twin il est précieux aussi pour ça. C'est que il est allé chercher en fait à chaque fois dans son époque de quoi sublimer et synthétiser en fait ce qui pouvait se passer. Pour moi le son de la fin des années 2000 c'est hélas le son trip hop quoi, c'est le son de Mezzanine, de Air, de Virgin Suicide et tout quoi, mais c'est aussi le son d'Aphex quoi. Et le son d'Aphex c'est autrement plus grand quoi. Et c'est aussi ces années-là en fait, c'est comment l'acid house se transforme pour à la fois raconter aux blancs qu'il est triste devant un film de Sofia Coppola, et en même temps que qu'il reste une sauvagerie quoi, qui reste un peu quelque chose quoi. Je reviens un petit peu sur le texte que j'ai lu de Deleuze, et je reviens sur la question du pouvoir en fait. Le sociologue Michel de Certeau a construit une thèse hyper intéressante autour de ce qu'il a appelé les stratégies et la tactique quoi. C'est-à-dire que pour Michel de Certeau, en fait, vous avez d'un côté l'État, l'urbanisation, sa machine judiciaire, la machine dont parle Deleuze quoi, qui va administrer, organiser, imposer de mettre sous dossier un certain nombre de pans de réalité pour coloniser tout ce qui peut être informel en fait, et le transformer en point de PIB. Ça pour De Certeau ou pour Deleuze, c'est ça la machine État en fait, c'est la machine des échecs, c'est celle où on a le moins de place possible mais on a des algorithmes quoi. Et de l'autre côté, De Certeau il dit qu'il y a des tactiques qui sont développées. Il parle de la perruque dans les entreprises. Là je revoyais, parce qu'avec des étudiants à moi on kiffe travailler sur un reportage de la télé-réalité d'une demoiselle d'une dame qui s'appelle Morgane Anselme, et qui explique en fait comment ça se passait dans la télé-réalité, et comment ils devaient garder les stylos, on leur enlevait l'heure pour leur flinguer leur rapport au temps, et ils se levaient au moment du début du prime parce qu'ils savaient qu'il était 9h pour mettre l'heure sur le four quoi. Les tactiques en fait de détournement face aux stratégies en fait du pouvoir quoi. Ça c'est le message de Deleuze quand il parle quand il va du côté de la différence entre le go et les échecs quoi. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui est dit à l'intérieur de ce passage là, c'est que et c'est ça qui était assez fascinant, c'est qu'on avait un groupe qui s'organisait sur la volonté, sur une intentionnalité, sur une volonté de faire des choses quoi. On aurait
Je sais bien qu'on a tendance à assez vite soit un peu mépriser ce mouvement, donc nous on n'est pas des fachos, on diabolise pas quoi. Mais on peut avoir tendance à se dire attendez, on n'est pas dupes, ces gars-là c'était de la fonce dé et des mascus et c'est bon bah ce que j'ai envie de dire c'est que il faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui il y a 45% des SDF de moins de 25 ans qui sont des anciens enfants placés. Et qu'il y a des gens qui ont rien, et qu'il y a des gens, à la fin des années 90, qui ont découvert des groupes, quoi. Et je pense que ça, il faut pas l'oublier aussi, que le groupe, ça peut être un enjeu de vie ou de mort, en fait, quoi. Et que là, on a eu, dans le déploiement de ces groupes-là, une logique putain de rationnelle, putain d'efficace, quoi. Une capacité d'organisation folle qui, finalement, fait vachement réfléchir sur cette idée de Certeau et de Deleuze, comme quoi le pouvoir, ce serait la rationalité, alors que nous, pauvres rebelles, mais n'ayant pas de moyens, on doit se contenter de jeter des flèches par derrière, quoi. Vous voyez ? Non, quoi. C'est ce que nous dit aussi le mouvement... pas forcément le mouvement punk, mais c'est ce que nous dit le mouvement free, en fait. Le mouvement free... Il faut la sortir, la teuf, hein, parce qu'ils arrivaient à 10h30, hein, ça commençait à minuit, quoi. Il faut la sortir, la teuf, en 1h30, quand même. Coucou, Vulga. Est-ce que le truc... Non, mais moi, je rappelle juste... c'est ça, sur le rapport avec le pouvoir. J'ai streamé sur le documentaire, là, l'imaginaire au pouvoir. Le documentaire l'imaginaire au pouvoir, LIP, quoi. Il rappelle aussi une chose, c'est que, genre, ça a marché, quoi. LIP, ça a marché. C'est des ouvriers qui ont pris le contrôle de leur entreprise parce que ils ont dû sauver les montres avant qu'elles soient délocalisées. Ils ont planqué ils ont planqué les montres dans l'intégralité de la campagne. C'est autour de Besançon, je crois. C'est vers là-bas, quoi. Et genre, à un moment, ils ont dit on produit, on vend et on se paye, quoi. Et genre, ça a marché, en fait. Ils ont juste été punis par l'État, par derrière, en loose day, au moment d'un changement de... Parce que les petites montres LIP, elles allaient beaucoup dans les Citroën, quoi. Et au moment où ils ont perdu le marché d'État, ils se sont effondrés, quoi. Mais genre, ça a marché, LIP, quoi. Franchement, un concert... Moi, j'ai déjà fait des concerts, genre, où les Sound System, ils n'ont pas été virés par les Kiss Day à 7h du matin. Et ben, vous savez ce qu'on a fait dans la journée ? Eh ben, on a nettoyé, on a ratissé, on s'est mis en ligne, là, et on ramassait les trucs et tout, etc. Il s'est passé quoi dans la Free Party ? Il s'est passé l'invention de la RDR par des associations comme Technoplus, la réduction des risques. Il y a eu... Enfin, il faut arrêter de déconner. Alors oui, effectivement, je sais pas, on va pas écouter Ourson ce soir parce qu'on n'a pas le temps, il est déjà tard et je fais n'importe quoi. Mais regardez, Ourson, j'ai un documentaire que j'avais commencé à passer autour d'Ourson qui raconte son histoire son expérience de drogue dans un podcast qui s'appelle Substance ou un truc comme ça et qui cause drogue, quoi, mais qui en cause plutôt bien, en fait. Et Jean Ourson, il explique qu'effectivement, il a un copain qui a fait de la décompensation psychotique. Le gars qu'on a vu chez Hérétique, il a fait une décompensation psychotique lui aussi. Les gars, c'est devenu ils sont partis en live, quoi. Ils ont laissé leurs potes comme ça, essayer de les rattraper. Voilà. Mais en même temps, ok. Mais qu'on n'oublie pas non plus la RDR, quoi. Qu'on n'oublie pas non plus qu'on essayait de les dégager, les champs, quand les Kiss Day, ils étaient pas là. Vous voyez, ça veut dire que je serais assez pour, honnêtement. Allez, remettre un peu en cause cette idée selon laquelle, genre, nous, quand on nous laisse les manettes, on est des branques et on sait pas servir de la rationalité, alors que l'État, oui, quoi. Vous voyez, c'est ça, en fait, Substance, merci. Putain, merci, Clem, tu cartonnes, quoi. Et donc, voilà. Donc, du coup, je trouvais que c'était intéressant, en fait, cet extrait de commentaire pour ça, quoi. La politique, changer le groupe, changer le monde. Je vous fais écouter un tout petit morceau de Radio Grenouille, la radio marseillaise, qui avait organisé il y a une dizaine d'années une putain de rencontre qui était trop bien, où il y a Zoul de Metec que moi j'adore et que je vous ferai écouter après, quoi. J'espère que j'aurai le temps. Et donc je vous fais écouter un petit morceau de Radio Grenouille et c'est où ? Émission spéciale Radio Grenouille. Et donc émission spéciale Free Party, c'est parti. Je vais aller vous chercher le bon code parce qu'on va avancer un petit peu et on reste un tout petit peu sur la question de la politique. N'hésitez pas à partager dans le chat, là, je parle beaucoup, là, je suis tout seul. Du coup, je me lâche, quoi. Mais voilà, c'est parti en tout cas.
et continuent à voyager, à faire des fêtes à gauche, à droite. Voilà. Alors vous êtes aussi partenaire de cette soirée avec les éditions Le Mot et le Reste, qui ont édité le livre Les Free Party, une histoire des histoires. Alors justement, si on rentre dans le détail, l'approche sociale de la Free Party, on parlait du côté rebelle. Les gens qui ont participé dès le début au Free Party, ils viennent d'où? C'est quel public? Je pense que ça a été un mélange de pas mal de choses, de plein de couches sociales différentes qui sont retrouvées sur un point commun qui était la musique. À mon avis, qui était la musique. Là, c'est pareil, moi je parle toujours en mon nom, je parle pas au nom des autres ou des personnes avec qui j'ai fait des choses, mais pour moi l'élément fédérateur, il a d'abord été la musique. Il a pu après être un mode de vie, un moyen de s'exprimer et de sans doute aussi essayer, voire découvrir comment les choses pouvaient se faire ailleurs. Mais pour revenir sur la question de qui a participé à ces choses, je pense que ça pouvait être aussi bien des gens qui avaient fait des études, d'autres qui avaient été à la rue très tôt. Je pense que tout le monde s'est mélangé pour suivre un objectif commun, à mon avis. Moi, c'était la musique, mais pour changer le monde. Moi, je pensais vraiment qu'on allait changer le monde, j'y crois toujours, mais peut-être pas avec ce moyen-là, mais pour moi, c'était changer le monde, c'était changer déjà mon univers, ma manière de penser le monde, et donc je pouvais penser comme d'autres, je sais, parce qu'on en discutait, je pensais qu'on allait réussir quelque chose. C'était extrêmement naïf, mais... C'est pas nos futurs, comme certains ont dit dans le film. Non, c'était changer les choses, changer les mentalités, c'était notre mouvement, notre manière de le faire. En fait, vous voyez, il y a un truc qui est intéressant là-dedans, c'est vrai que Kali posait la question la dernière fois, genre, où est le politique? Où est le politique, quoi? Non, mais il y avait grave pas de mixité, ça c'était, on est d'accord à dire, on est tous d'accord, je pense, sur ça, quoi. Il y avait quelques femmes, vraiment, quoi, mais non, faut pas déconner, quoi. En revanche, c'était pas non plus qu'un mouvement de bourgeois, ça c'est pas vrai non plus. Ça veut dire, je vous ai parlé des enfants de l'ASE, des enfants placés de l'époque et tout, qui, une fois adolescents, ont pu se retrouver dans la rue et ont pu trouver dans le groupe aussi... quelque chose comme une urgence vitale, quoi. Donc ça, c'est important aussi de le mettre sur la table. Et puis, il y a un truc aussi qui me paraît intéressant là, c'est la solidarité de fête. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui s'organisent pour pouvoir changer le monde. C'est des gars qui disent il y en avait, d'IA, il y en avait, mais voilà, c'est pas non plus un mouvement bourgeois, quoi. Mais en fait, on organise une teuf demain. Voilà. Genre, on s'organise, on se donne à fond et tout, on rationalise, on a des obstacles, il y a des kiss days, il faut qu'on apporte de l'électricité, il faut qu'on fasse venir un camion de chez nos potes à tel endroit. Voilà, quoi. Et du coup, dans cette dynamique-là, on partage les choses, la propriété privée éclate. Et là, vous avez les différents totems de la société capitaliste, la propriété, la sédentarité, ne pas faire trop de bruit, ne pas montrer une effusion de sentiments, se droguer, mais cigarettes et alcool, quoi. Voilà, quoi. Et on vomit tard la nuit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que là, et pas je prends un Taz pour aller surtout faire attention que s'il y a quelqu'un qui tombe, de le relever, quoi. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait fatalement, en fait, une espèce de cette simple base, genre, on va organiser une soirée, il y a fatalement tout un tas de trucs qui viennent et qui sont quand même pas dégueulasses, quoi. Sans être trop naïf par rapport à ce mouvement-là, encore une fois, et sans vouloir le machin et tout, quoi, non. Mais je pense qu'il y a certains pour lesquels ça a été fort parce que et oui, faire la fête, c'est politique. Et je pense qu'il y a quelqu'un aussi pour lesquels ça a été fort parce que c'est ce que je vous dis encore, quoi. Le groupe, ça peut être une question de vie ou de mort, quoi. Le groupe, ça peut être une question de vie ou de mort. C'est important qu'on se le mette dans un coin de la tête, ça, quoi. Mais je le remets. Notre manière de communiquer, notre manière de vivre, c'est un gros mot pour beaucoup, mais pour moi, c'était entièrement politique. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je les ressens encore aujourd'hui profondément. Mais encore une fois, chacun a sa vision du truc.
c'est un des rares mouvements, je pense, d'ampleur quand même, où chacun pouvait penser son truc, chacun pouvait avoir son milieu d'origine, parce que c'est pas un mouvement de classe non plus, c'est pas un truc où il y a eu un milieu vraiment d'où il fallait venir, une sorte de volonté. On pouvait venir de tous les trucs, et je pense qu'il y avait un très beau projet, quoi, et j'y adhérais mais complètement pendant plusieurs années, jusqu'à la déception, mais quand même, j'ai adhéré complètement de ce point de vue-là, moi. On va revenir sur la déception, mais... Non, je disais que c'est que ça va vite, en fait. Une fois qu'on est dedans, qu'on est avec un groupe de personnes, puisque moi, je pense que c'est vraiment... c'est des entités, c'est des individualités, mais c'est vraiment un groupe qui porte ce qui se passe. Les soirées, tout ça, c'est porté par un groupe. Et ça va vite. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment réfléchi sur l'impact politique, social ou tout ça. On faisait ce qui nous plaisait et on se posait pas de questions sur la manière de le faire. On avait un objectif, diffuser du son, et tous les moyens pour y arriver étaient bons. Donc c'est passé trop vite. Moi, maintenant, peut-être en réfléchissant, on peut avoir du recul en se disant, ok, ça peut avoir une incidence sur une société, quelque chose, mais moi, c'était vraiment dans l'action, quoi. J'ai pas eu l'impression de réfléchir et de me dire ce que je fais a un impact politique ou social. Ok, vous l'avez le truc, vous l'avez. C'est ça en fait, c'est ça qui compte. Je suis pour l'attentat sonore, quoi. Je me dis, on fait de la politique et de la musique. Dans les partis plus politiques, entre guillemets, classés à gauche, comme on dit en France, ou à droite, ça se situe à quel endroit comme revendication? L'extrême, anarchiste à l'extrême de l'extrême. Il n'y avait pas de parti. C'est clair que les communautés telles qu'on les a vécues, nous, enfin telles que moi j'ai vécu avec Occupé ou Centre Conspiracy, si ensuite on se réfère à certaines théories politiques, tout ça, c'est vrai qu'on était plus proche de certaines communautés anarchistes ou même certaines communautés libertaires. Mais c'est vrai que après, merde, elle est où ma fenêtre? Quoi. Moi, je l'analyse. Ouais, ok. Après, il y a des fachos qui vous diront, qui vivent ce genre de rapport avec le groupe et tout. C'est pas seulement une question de ça. Et ensuite, sur l'affichage politique, oui, bien sûr, hein, évidemment, on était sur des groupes qui pour certains d'entre eux, c'était politisé en plus, quoi. Mais alors, c'était pas déconstruit, hein, puisqu'on a parlé du masculin. On était loin de la déconstruction du masculin à cette époque-là, quoi. En revanche, il y avait effectivement un certain nombre de problématiques qui avaient pu commencer à
Parce qu'on avait besoin de se faire entendre, parce qu'on avait besoin de se faire voir, qu'on avait besoin de vivre autre chose que ce qu'on nous disait, tu vas vivre ça, tu vas faire ça. Bon, ben, on a cassé le moule, quoi. C'est-à-dire qu'on est parti, on a voulu faire quelque chose à nous, quoi, une création. C'est vraiment une production qui reste underground avec une écoute qui l'est aussi, quoi. Si elle pouvait percer et rentrer dans le système en masse, et ben ça pourrait y faire que du bien au système. Mais nous, c'est même pas notre but. Nous, ce qu'on veut, c'est faire notre musique et la diffuser à ceux qui veulent l'entendre. Et c'est vrai que ceux qui veulent l'entendre, c'est pas du tout le même public que ceux qui sont à fond sur la radio, ceux qui sont à fond sur les discothèques. Parce que c'est des petites séries, donc 1000 exemplaires ou 500 exemplaires ou 2000. Bon. C'est pas quelque chose qui rapporte des sous, quoi, qui intéresse les grosses boîtes de disques. Ici, tu as une grande porte latérale derrière. Ouais. Là, ici, tu as une industrie qui est éclairée, machin, et tu vois pas trop d'ici, il fait une nuit. Si j'ai repéré, il n'y a pas de guitoune. Arrête-toi encore, c'est pas chaud. Non, c'est pas chaud. Et on y va là. C'est plus chaud que l'autre. Oh Ah non, l'autre, on se dire, franchement. C'est pas plus chaud que l'autre, c'est bien, c'est mieux que l'autre. Un autre endroit, ce même endroit ailleurs, on aurait cabré d'emblée, quoi. Donc, bon, en fait, toi, tu veux faire arriver les camions où? Les camions là, les faire garer là. Ouais. C'est pour ça, moi, je voulais pas aller trop tard, parce que si au cas où. Pas bon, ouais. On s'arrache à faire. Ouais, mais bien souvent. Vers 10h. Bien souvent, on se fait choper parce qu'on y va trop tôt. Ça dépend. Ça dépend pas. Ça dépend pas. Si toi tu arrives à 11h et que les man commencent à arriver à minuit, tu as une heure de battement. Que tu en cette fois ou pas tôt, quoi qu'ils arrivent, ils arrivent minimum à minuit, les man. Ouais. Dièse. Tout article ultimatum du samedi 4 maintenu, rappelez le samedi à partir de 23h. Salut. Pour enregistrer un message, faites le 2. Pour écouter à nouveau l'annonce d'accueil, faites le 8. Tout article ultimatum du samedi 4 maintenu, rappelez le samedi à partir de 23h. Vas-y. Ah, mais à mon avis, il y a bon là. Vas-y. Moi, je vais travailler, il faut pas tout travailler. Hop, ok. C'est pas grave, ça va ça après. Il y a presque. Hein. Le dépêche le truc. Ouais, mais à part on va mettre de l'huile, quoi. Si on est venu, c'est pour pas qu'il y ait un boss ou un patron ou qu'on voulait plus voir nos parents qui nous disent fais ci, assieds-toi là, attache tes lacets, attention tu es sale, tu vas t'attacher, attends me. Non, hors de question. Ça, on n'en voulait pas, quoi. Quand on a acheté des choses, quand on fait des investissements, c'est pareil, on sait qu'il faut que ça se passe. Quand on fait une fête, il y en a pas un qui se dit tiens, moi de toute façon je fais que ça parce que je suis programmé pour ça, quoi, pour faire ça. Hors de question, on sait que quoi qu'il arrive, tout ça il faut que ce soit fait, que ce soit moi, lui ou elle qui le fasse. C'est pareil, on sait qu'il faut que ce soit fait, donc on le fait, ça s'arrête, quoi. Je ferai avancer le groupe en faisant ça, en faisant une chose, en t'occupant du son, en t'occupant des branchements, en t'occupant de la... Zoul, collectif Metec. Elle parle de quoi? Elle parle de on veut faire quelque chose ensemble. Vous voyez, alors il y a ces gamins de la fin des années 90 donc, dont on vous a parlé, quoi. Et ce qu'a dit j'ai mis tout dedans et tout. Et en même temps, cette organisation qui pouvait avoir... Ah putain, ça me fait toujours rêver, ça, sur Twitch, quand il y a quelqu'un qui dit je sais où c'est, c'est chez WAM. Ça te rapprend Draga. Et des bisous à Euriane. Et donc voilà, bah oui, les bacs de crocs, Clem. Évidemment, quoi. Et je voudrais juste... là, c'est bientôt fini, putain, j'étais chaud, moi. Pourquoi mais c'est pas de ma faute si je suis arrivé en retard, quoi. Je voudrais vous faire écouter un truc marrant. Bon, regardez-les, hein, ces documentaires. Hein. Oh, je sais pas comment vous les mettre en ligne. Vous voulez ça vous intéresse d'aller voir ça? Je sais pas, hein, moi j'ai l'impression d'être dans mon délire là, mais
Mais je sais pas. Donc si vous voulez regarder le docu sur le collectif Metec, ça c'est celui-là. Voilà, collectif Metec Sound System et la merveille des merveilles là, enfin le docu des le docu, ouais non je vais pas passer sur ma chaîne, je vais regarder le piqué moi ce soir et donc le docu des docus, celui des si jamais ça vous intéresse, c'est celui des hérétiques. C'était cool les hérétiques quand même quoi. Et donc les hérétiques ils ont fait un chouette travail et puis en plus il y a eu un drame hein, chez les hérétiques, je l'ai pas forcément dit quoi. CTRL V. De quoi? J'ai fait le petit message à Arial. J'ai pas fait. J'ai fait le petit message à Arial. Toujours. Et il faut toujours que je fasse le petit message à Arial. Donc voilà, c'est le docu des hérétiques. Faut savoir que les hérétiques, il y a eu un drame en fait. Un soir, ils avaient laissé le groupe électrogène tourner d'une maison qui squattait et étouffement au monoxyde de carbone. Et je crois qu'il y a eu 7 morts, un truc comme ça. Un drame quoi. Et les deux que vous voyez d'ailleurs c'est des survivants, enfin pas Manu mais les deux autres quoi. Et donc du coup c'est des gens qui se sont posé la question aussi, qu'est-ce qu'on vit après ça en fait quoi. Ils ont erré pendant des mois et tout et après ils sont partis sur les différents projets que vous avez vus là quoi. Donc c'est aussi une histoire tragique hein, l'histoire de la free. Je voudrais juste vous lire un texte marrant, c'est un texte de 1913. Je vous ai lu de Deleuze sur du Radio-Bombe ou sur je sais pas quoi et tout. Je vais vous lire du comment il s'appelle ce connard? Il me fait délirer, je le kiffe. Il s'appelle Luigi Russolo. Et Luigi Russolo, c'est l'art des bruits, c'est le manifeste futuriste de 1913. Et genre ça parle de machines en fait. Et le texte il est ouf. Il commence tranquille comme un essai et tout, puis il part complètement en couille. Je l'adore ce texte. Et du coup je vous en lire des morceaux parce qu'il est 20h55. Putain, c'est fini déjà quoi. Moi je suis bien, j'aime bien streamer. Hein. Hier 4h et tout, moi je suis bien, moi je resterai bien, j'ai une journée de merde et tout, je suis bien avec vous, à écouter de la grosse tech et tout quoi. Bon alors lui il parle de grec, il parle de pour exciter notre sensibilité la musique s'est développée, ouais d'accord, ouais voilà, moi c'est ça que je kiffe. Ça, notre oreille, regardez, je vais vous faire écouter ça. Alors je peux pas vous faire écouter la musique de l'époque et je kifferais, j'ai un super documentaire sur ça. Bah écoutez, rendez-vous dans un prochain live pour ceux qui veulent une histoire de musique électronique où je vous fasse écouter les sons des années 1919. Donc lui par exemple, c'était un pote du gars qui a organisé un grand concert avec 9 pianos trafiqués et qui aurait dû jouer en synchro, des sirènes d'alarme derrière et une pale d'hélicoptère ou d'avion. À l'époque c'est quoi, c'était des pales de je sais pas quoi, il y avait un truc qui tournait autour et qui a viré les perruques et les chapeaux de tous les bourgeois qui étaient venus à la représentation futuriste de ce moment-là quoi. Et donc ça s'est mal fini en fait quoi. Ouais c'est vrai, il est devenu facho. Ah ça moi je sais pas. Alors moi je veux pas lire les textes d'un facho. Il a bien débordé dans la merde, genre il est devenu mussolinien. Oh bah moi je veux pas lire un mussolinien. Moi je suis bien et tout, il y a Manu derrière et tout, je vais pas lire du mussolinien quoi. Et donc je connais pas, moi je connais que ces textes et j'avoue que j'ai pas fait l'effort d'aller plus loin quoi. Donc on oublie Russolo quoi. Mais on n'oublie pas en revanche le fait qu'à l'époque ça délirait un peu, qu'il y avait des gros sons, qu'il y avait des grosses machines. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'électricité, ensuite la bande magnétique, virage. Ah ok d'accord. Virage méloniste. T'as vu ça? J'ai fait ça bien. Non, moi je dis pas des fachos sur la chaîne du stream quoi. C'est pas parce que je suis fatigué, parce que j'ai pas dormi depuis 2 nuits et qu'on a écouté de la grosse tech que je vais me mettre à vous lire des trucs quoi. En tout cas, n'hésitez pas à lire. En revanche, n'hésitez pas à lire le texte du manifeste du futuriste, c'est assez génial quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'était un peu l'occasion. On peut pas, du coup on m'a cassé, du coup je peux pas. C'est cancel, Dia. C'est cancel, c'est devenu un gros mussoliniste dégueulasse. Je le sens. Disons qu'il était pour la vitesse et l'industrie, donc pour le fascisme. Ah oui, voilà. Mais ça, alors ça c'est mon problème. Ça c'est un peu mon problème. C'est-à-dire que moi je kiffe l'histoire. C'est que en fait moi mon truc attention à la dérive. Go cancel à 3 minutes de la fin du live a cité un futuriste italien fasciste du début du XXe siècle. Merde, la boulette.
Il a été récupéré, mais il a pris ses distances avec le fascisme. Vous cartonnez tous et tout. Moi, je connais trop peu, en fait. Pour tout vous dire, j'ai rebossé, parce que moi, je vais aller les fachos, hein, les Bresson, les Piala et tout. Des trucs cathos, un peu chelous et tout. Et puis, parce que je suis un grand fan, pour tout vous dire, je suis un très très grand fan, en fait, de théologie moyenâgeuse. J'adore écouter des trucs là-dessus, quoi. Et donc, du coup, il y aura une rediff, j'en sais rien. Je sais pas si ça va mériter une rediff. Ça ressemble à rien. Mais donc, non, du coup, c'est vrai que, en revanche, j'adore comment les pièces, elles s'emboîtent au XXe siècle, quoi. Au XXIe. Et notamment, toute cette tension. Là, par exemple, on va faire un stream dans pas trop longtemps avec, dans mon nouveau mag, là, le truc. On va faire un stream autour de la question du voyage. Et j'ai trop envie de prendre que du cancel, quoi. Il y a les passages, en fait, en gros, le Conrad, au milieu de la forêt, là, je sais plus comment il s'appelle son bouquin, Au cœur des ténèbres, les passages de Céline dans Le voyage au bout de la nuit, où il va en Afrique, et les passages de Apocalypse Now, où il avance sur la fin vers le général, je sais plus, sa mère, quoi. Et ben, en fait, l'intégralité de ces passages, en fait, se nourrissent les uns les autres, en fait. Ils s'étaient tous lus. Et en fait, c'est très facho, en fait, comme filiation, quoi. Et j'ai trop envie de retravailler sur ça, en fait, quoi. Là, ce truc-là. Après, de toute façon, derrière le futurisme, il y a de toute façon, et c'est ça qui est intéressant derrière le cyberpunk aussi, quoi. Cette espèce d'ambiguïté, en fait. Cette espèce de fascination de Kraftwerk pour la ville, tout ça, quoi. Donc voilà, j'aurais droit. Ah ouais, il y a les vidéos, elles sont. Non, mais là. Donc voilà. Mais je suis content d'avoir fini sur ça et tout, d'avoir parlé de ça. Cette espèce de que vous trouvez chez un Baudelaire, par exemple. Cette haine fascination pour la ville, pour la machine, pour le travail, pour le feu, quoi. Ça, quoi. Et qu'on retrouve des fascistes dégueulasses qui ont développé tout un délire sur le corps, ou des vrais anards, des vrais travelers, en fait, qui ont trouvé leur salut dans le groupe, quoi, et qui se sont mis à faire la fête ensemble. Ça, qui était un univers très bienveillant envers les drags de l'époque, par exemple. Ça c'est quand même, autant on a dit que c'était très masculin et tout, ça c'est quand même à dire, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui se joue à cette époque-là qui est quand même assez passionnant, quoi. Et puis, je vais finir sur ça, il est 21h, putain, moi j'étais parti, quoi. En plus, c'est qu'on m'empêche de lire des fascistes, quoi. Je suis dégoûté, quoi. Je vais faire un stream je vais créer une chaîne où je pourrais, le connard, quoi. Le connard. Non, je finirai juste sur un truc, quand même, qui me paraît important, c'est qu'on a beau mépriser, prendre un peu de haut ce mouvement-là, ou tout ce que vous voulez, quoi. Il y a un truc qui est sûr, c'est que quand on a fait le CPE, quelques années après ça, en 2006, quoi, on faisait le CPE, et en parallèle, on allait écouter Manu le Malin au Rex, quoi. Et ben, quelque part, dans nos facs, quoi, quand on nous disait, ouais, vous êtes pour le blocage, ouais, on est pour le blocage. On a rien fait. On a rien fait. On n'a pas, genre, pris les couloirs de l'administration pour réécrire des contrats de travail supervisés par une instance safe qui aurait été la fac, quoi. On n'a pas fait ça, on n'a pas invité les assos à Bordeaux, ils ont invité des assos. On n'a pas invité les assos, on n'a pas imposé des trucs à la fac en termes de contenu de cours, on n'est pas non plus allé avec les gens. Enfin voilà, il y a un moment ou un autre, eux, ils ont peut-être fait la teuf, quoi, mais genre ils ont fait un truc ensemble, quoi. Et eux, ils n'ont pas bloqué le matin et le soir et tout, etc., comme nous en 2006, parce que... Et donc, du coup, il y a un moment... genre, un peu de respect pour l'esprit free. Un peu de respect pour l'esprit free, quoi. Coucou Valeur, des bisous, quoi. Bon, bref, je parle longtemps. Il y a quoi? Il y a du monde, parce que moi, j'ai un vieux... moi, je stream au portable et tout, quoi. Il y a quelqu'un dans la place et tout. Il faut que je dégage parce que je dis trop de la merde, c'est ça? C'est important de parler de gaucho bobo, là, c'est quand même important. Non, c'est pas ça le principe de Piquet, non? Ouais, je me rappelle plus. Je sais plus, je crois que c'est ça. Il nous faut une AG. C'est vrai. C'est vrai. Faut qu'on nous réexplique. Moi, je sais plus trop, quoi. Tu sais, moi, là, j'étais chaud, j'avais envie de parler de machine et tout, et il y a un moment ou un autre, c'est vrai que, hop,
On arrête d'écouter de la tech, il est 9h du soir et tout. Donc on y va, quoi. Et c'est quoi, qu'est-ce que t'as prévu, toi? Et t'es qui? Bah écoute, je vois pas. Moi je suis Numéa et puis. Voilà. Bah ça va être aussi bien que d'habitude alors. Ouais, voilà. Ah bah voilà, c'est cool. Ouais, tu nous as prévu quoi? Raconte. Bah alors techniquement du Dead Space, mais vu ce qu'on a fait la dernière fois, je pense qu'on fera pas de Dead Space. Ouais. Voilà, on va peut-être probablement parler. On a de plein de choses. C'est parti sur de la bouffe, c'est parti après sur du cul, et c'est parti sur des trucs un peu de gauche, tout en rappelant ce que c'était la grève, tout ça. Voilà. Et Dead Space là-dedans. On n'y a pas joué. Le Dead Space, Lost in Space, quoi. Et ben, tu sais quoi, qu'advienne que pourra, qu'advienne ce qui adviendra, et puis ce qui est important, c'est qu'il y ait du kiff, quoi. T'es là jusqu'à 23, du coup, c'est ça? Je suis là jusqu'à minuit, normalement, et je crois qu'après, c'est difficile, je crois. Ouh, ah ouais, t'es parti pour un bon run quand même, quoi. Il y a eu du 200 balles chez moi, il y a eu du 250 balles chez moi. Oh, stylé, d'ailleurs, j'ai eu la cagnotte 46 400. Non, et il y a pas eu qu'on me défende un peu, là. Il y a pas eu un peu, parce que la dernière fois, j'ai fait 0, je crois. Et donc, j'étais dégoûté, je voyais Marcel se foutre des casquettes les unes au-dessus des autres parce qu'il avait des 100 balles et tout. Et genre, moi, la dernière fois, 0, quoi. Ouais. On a lu du Deleuze en écoutant de la... franchement, ça, je suis content. On a mis du radium et on a lu du Deleuze sur du radium. Moi, je suis content d'avoir fait ça. Voilà, on sert à quelque chose. Et ben, écoute, je te souhaite une jolie soirée. On fait quoi? On se fait un compte à rebours en... Ouais, vas-y, je te laisse faire le compte et puis let's go. En mode 13-12, quoi. 13, 12, 10, 9, 8, des bisous à tous, un grand merci, à très bientôt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.